Prenons le cas d'un pays confronté à une crise économique. L'une des options pour affronter l'orage, c'est de dévaluer. Le pays rend ainsi ses produits plus attractifs à l'export. Le commerce reprend, son économie se redresse. Maintenant, imaginons que ce pays partage une même monnaie avec un autre. Il en retire beaucoup d'avantages. Pas de coût de conversion entre les monnaies, des opportunités d'échange en hausse, des prix qui s'harmonisent. Mais il renonce aussi à la flexibilité de son taux de change et donc à la dévaluation, même en cas de crise. Pour que les avantages l'emportent sur cet inconvénient, le pays doit jouer sur deux leviers. Une main-d'œuvre mobile qui peut aller travailler chez son voisin et un budget commun qui peut être mobilisé pour passer la difficulté. C'est ce que Mundell appelle une zone monétaire optimale. Les États-Unis sont une zone monétaire optimale. Ils forment une république fédérale constituée de nombreux États, aux économies et budgets très différents. Mais la main-d'œuvre s'y déplace facilement. Et il existe un budget fédéral très conséquent qui permet d'amortir les chocs pour les États en difficulté. Ainsi, près des 2/3 des dépenses publiques sont des dépenses fédérales. On est loin de cette situation en Europe. Les déplacements de main-d'œuvre y sont compliqués, notamment en raison de la langue. Et les transferts budgétaires sont faibles. En Europe, seulement 2% des dépenses publiques sont des dépenses communautaires.